La fin de soirée, c'est toujours un bon moment pour penser à de bons endroits pour un rendez-vous. Nami, c'est le nom des meilleurs endroits pour impressionner la fille. Tu veux lui demander de sortir avec toi, tu veux créer ce moment romantique. Premier rendez-vous ? Non, pour un premier rendez-vous, ce n'est pas bien. Non, tu manges trop, alors elle ne va pas vouloir, tu vois, dormir avec toi. Gabriel. Il vaut mieux parler de nourriture, mec. C'est vrai. Le menu à volonté le plus cher de Sao Paulo, sushi Nami. Pour commencer, essuie-toi les mains, ma reine. Les serviettes chaudes gonflent avec de l'eau chaude. On ne l'a pas montré, mais il arrive en capsule, comme un comprimé. On verse de l'eau, il gonfle. Ça gonfle. Mains désinfectées, boisson, service à volonté, à la carte, addition. Ça ira sur mon addition, tu verras. 280, c'est le prix de la formule à volonté. 279, le service à volonté. 36,99, les frais de service, sûrement tes 15%, vient service à volonté. Tu choisis edamame, shimeji ou une plancha de fruits de mer. Michel préfère l'edamame. Il va l'ajouter en supplément, ce sera déjà sur ton addition. Shimeji, c'est ça, chouchou ? Oui, elle veut du shimeji. Je préfère quand shimeji et shiitake sont ensemble. Regarde, shiitake avec fruits de mer, j'aime bien. Je montre le menu à ceux qui nous regardent à la maison. Gyozas, ma princesse. Pas de gyoza ni de friture, car Michel est au régime comme Vinès. C'est une farce de crevettes, légumes, filet mignon grillé, filet de poulet, filet mignon pané, pané. Oula, attends, tu mets ça. Il est en train de prévenir ici, regarde. À l'unité. Mon pote, malheureusement, il s'arrête à 2. Je veux en commander 32, c'est une des meilleures choses chez Nami. J'ai pris les entrées chaudes pour ne pas surcharger la table. On continue, envoyez la commande. C'est la plus grande vidéo pub du Nami, non sponsorisée. Tu expliques tout le menu pour éviter de donner du travail au serveur. Je devrais toucher 15%, au moins, comme lui, non ? 7,5. Je plaisante, un petit shimeji sur la table. Anchovas grillé. Parfait. Je vais même en redemander. Il y a un gars qui fait une nouvelle vidéo sur Instagram. Et il a commencé comme moi j'ai commencé. Peu de gens le savent. J'ai débuté avec Cauchemar en cuisine, ce qui m'a poussé à enregistrer du contenu gastronomique. Il chronomètre le temps écoulé. Je dirais que c'est arrivé en 3 minutes. Commande passée sur la tablette, puis les plats chauds, dont les shimeji que Michel aime. Et c'est absolument plein. Regarde ça, Vinny, tu vois, c'est comme une petite aumônière. Cette cuisine est très efficace, n'est-ce pas ? Tu sais que tout est prêt, il suffit de réchauffer. C'est impossible d'avoir tout fait en 3 minutes. Regarde la taille de ce bord. Incluse dans le service à volonté. Observe cette belle œuvre, il y a du grillé et du cru. Il enverra ensuite un assortiment de pièces crues. Pour ceux qui n'ont jamais mangé de coquille Saint-Jacques, ça a quel goût ? Boire un bouillon dans la mer, Fernando de Noronha. Avec du beurre. Et une texture qui va s'effilocher dans ta bouche, mais en même temps fondre. Ce serait un mélange de graisse avec... là, je n'ai pas su dessiner plus loin. C'était déjà pas mal. Vas-y, donne ton nom. Comment décrirais-tu la coquille Saint-Jacques à quelqu'un qui ne l'a jamais goûtée ? Elle est légèrement sucrée et salée, avec une saveur très douce. Le fruit de mer qui s'en rapproche le plus serait le homard, mais en plus doux et sucré. Je préfère le homard. Je suis vraiment content avec le homard, mec. Ici, il y a des jours... Je ne sais pas quels sont les jours idéaux. Mais genre, le lundi et le mercredi, c'est huître. Mardi et jeudi, c'est l'aguile. Et puis, genre, le samedi, parfois, ils ont du thon rouge. C'est vraiment cool. C'est un buffet cher, une mode coûteuse, mais cela vaut le prix car ils servent des produits haut de gamme. Regarde l'aguile, son persillage ici. La qualité de cette graisse. Et c'est un faux filet, n'est-ce pas ? On peut le voir grâce à la graisse ici au-dessus. Une excellente chorizo. Tu as vu que Gabriel n'a pas de sauce soja ? Il ne trempe pas les aliments dans la sauce soja. Il mange tout nature. Celui-ci est bon. C'est la partie la plus grasse du saumon. Le petit ventre de notre saumon. Alors, ça fond dans la bouche. Servi sur la pierre de sel, il prend un délicieux goût salé. Et les œufs de poisson qui éclatent en bouche, c'est vraiment délicieux. Le meilleur jusqu'ici. Rappelle-toi que tu as désinfecté ta main. On peut manger avec la main, non ? Les gens craignent ça. Bonsoir. Gras, savoureux. La petite bille de saumon éclate juste au-dessus.
Parfait. C'est l'une des rares choses qui marchent avec la pierre de sel. Et c'est joli, n'est-ce pas? Je trouve ça intéressant. Michel aime l'anchois noir, mais pas celui-ci. Pourquoi, mon amour? Je l'aime seulement cru. Il ne la propose pas crue, ici. Après, on revient aux tablettes. Anchois noir. Poisson très intéressant. On dirait qu'on mord dans de l'eau. Il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Ça explose dans ta bouche avec une sensation très amusante. Et c'est très savoureux. C'est bien qu'il y ait aussi des options pour ceux qui ne mangent pas cru. Beaucoup d'options. Je pense que le meilleur, c'est le jeans pour moi avec ma mère. Il ne mange pas de sushi? Non. Il va manger ce wagyu ici, regarde. 50 fois. Mais il va manger avec plaisir. Un edamame ressemble à un gros pois pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est une petite graine, semblable à un pois, mais plus savoureuse. Un des trucs qui me fait le plus mal au cœur, une vidéo que peut-être, je ne sais pas, si tu connais et vous laissant avoir sur la chaîne, au Makoto, quand j'y vais avec Michel, elle commande l'edamame et je dis « mince, car entrer c'est vraiment mal dépensé. Ça ne vaut pas du tout le coup de faire ça. » Tu aimes commander de l'edamame dans les restaurants de la Kaisha? Non. Alors c'est bon, elle n'aime pas, les gars, je me suis trompé. Qu'est-ce que c'est? Michel? Qu'est-ce que c'est, mec? Un des meilleurs plats de ta vie. Le crabe royal comme le crabe dont tu suces le jus, mais avec beaucoup de chair. Et ici, ils font un tartare, tu vois, crabe avec des œufs, masago, œufs noirs, et il y a aussi l'ikura, tu sais, qui c'est la grosse œuf de saumon. Je pense qu'il y a aussi du kilko. Toute cette chair ici, car manger du crabe demande vraiment du travail pour retirer la chair, il faut être habile. Non, ça doit être cher. Ça, par exemple, si tu vas acheter à la carte, c'est un truc à 180 degrés. Et ici, tu vois, il y a le wakame avec, il y a ça, et il y a l'algue, d'accord? J'ai une critique à faire, c'est l'une des rares critiques que j'ai à propos de Furkinami. Aujourd'hui, c'est croustillant. Ah oui, aujourd'hui oui. D'habitude, quand on prend de l'algue, ce n'est jamais croustillant. Aujourd'hui, c'est croustillant. Waouh, sympa. Tu fais comme ça, regarde, comme un canapé. C'est vraiment ça qui rend cet endroit unique, cette petite herbe et la crêpe. Ça, c'est de la coquille Saint-Jacques. Oui. Ce sont deux choses qui te rendent heureux. Tellement que j'en ai déjà commandé une de plus. Regarde. Qu'est-ce qu'on t'a apporté? Merci. Petite coquille Saint-Jacques grillée. Laisse-la refroidir ici. Elle est très chaude. Un petit nettoyage du palais. Un morceau de gingembre confit auquel ils ajoutent moins du sucre. Ils viendront à votre table demander « Puis-je vous proposer les suggestions du chef ?» Ce sont les poissons frais du jour. À droite, le holette, un poisson très gras. On dirait qu'on mange un aguil de la mer. Merci. Ces deux poissons sont parmi mes préférés. Le holette est gras, n'est-ce pas? C'est drôle, parce que la graisse du poisson, on ne la remarque pas autant. Elle n'est pas si lourde, n'est-ce pas? Mon poisson préféré. De loin, merci. Merci. Toujours un amébucha là-haut, non? C'est un peu sucré, mais la saveur est fantastique à elle seule. Je pense que ça doit être... Tout mettre en bouche d'un coup, non? Ça m'a même fait fondre le cœur, je suis devenue nerveuse. Regarde, c'est lequel, l'olette? Oliechi. Hein? Voici du sunomori et du gingembre. Tu veux du wasabi? Oui. Je prends 2 portions de gingembre, j'aime ça, mais on peut en prendre qu'une. Il y en a beaucoup? Quantité de wasabi et de gingembre. 2. Sunomori, ceviche, saumon et poulpe sur le bar. Allons-y. Sans hésiter. Ventre de saumon sur sel? Oui. Avec huile de truffe? Aussi. Michel adore. Ici, carpaccio spécial. C'est vraiment bon. La sauce maison rappelle une sauce au beurre. Tu commandes un tataki de saumon et puis tu viens ici. C'est une tablette qui ne laisse pas... Je sais, lui-même, moi-même. Elle ne veut pas que je commande maintenant le diatom. Ceviche, je veux tout, pas sans poulpe, veine ou saumon, avec sauce ponzu. Avec de l'huile de truffe? Non. Sans, en fait, sans citron sicilien. C'est un vrai piège, tu sais, comme une épreuve du bac. Si tu choisis sans citron sicilien, ça viendra sans. Ajouter tartare de saumon? Oui. Ici, il y a celui au crabe royal, non? Mais celui au crabe royal n'est pas ici, n'est-ce pas? Le crabe royal, c'est la spécialité du chef. Du jour, non? Aussi. Oui. Tartare de saumon, Michel aime ça. Ajouter. Tartare de thon, ajouter. Fleur de ventre de saumon. Oui. Avec de la coquille Saint-Jacques et du foie gras. Pas avec de l'huile de truffe. Le maximum, c'est 1. Envoyez la commande. Toutes les entrées froides, une des préférées de Michel. Carpaccio de saumon. Saumon. Carpaccio de poulpe.
avec une petite pincée, tu vois. Tu vois cette petite pointe ici au bout? Ici, tout au bout du poulpe? Sriracha. Et là, je n'ai pas fait attention à ce qu'il a dit. C'est de la coquille Saint-Jacques fraîche avec du saumon. Non, c'est du ventre de saumon, je crois. Ventre de saumon avec ikura. On va commencer avec celui-là. On n'est pas trop fan d'Ikura, hein? Non, je préfère la plus petite, tu vois. Ces œufs qui ressemblent à du caviar. Mais ce n'en est pas, d'accord? Si on vous sert du riz comme ça, ce n'est pas du caviar. Mais le masago noir est très bon. Oui, Black Massagé, c'est une parente éloignée. Une petite boîte de caviar coûte plus de 1000 réés. Imaginez s'il dépensait tout ça ici, non? Il serait en train de perdre de l'argent. Le carpaccio de saumon est bon, chouchou. Très fin, tranche presque transparente. Dis donc. C'est étrange, c'est fait à la machine, chouchou. Difficile à faire au couteau. Tu crois? Tu crois qu'il fait ça au couteau? Je pense. Sérieux? Tu crois qu'il existe une machine pour faire ça? Celle pour couper la charcuterie à la boulangerie. Non. Non, impossible avec cette texture. Sérieusement. Le gars, je le fais au couteau. La tomate, c'est très bon. La cuisine japonaise est technique. Oui, le poulpe n'est pas cru. Un petit morceau de poulpe. Regarde comme la pièce est belle, c'est un carpaccio très fin. La texture du poulpe est parfaite, il y a pas mal de carpaccio, non? C'est sympa quand tu viens avec plus de monde. Oui, c'est aussi mon avis. Mais comme le chef prépare des plats spéciaux et nous invite à tout goûter, on va tout manger, non? Cette algue est très bonne. Camille aussi. J'aime beaucoup. Ici, c'est un plat préféré de Billet. Il mange juste ce plat-là et il est content. On parle d'un formule à volonté chère, une succession de choses chères. C'est du carpaccio de poulpe, des coquilles Saint-Jacques, du crabe royal. Ventre de saumon. En y pensant, c'est un omakase à grande échelle. 38 employés en cuisine des maîtres sushi. Le plus dur au Nami, c'est de trouver du personnel. Mon Dieu. Ça doit l'être. Beaucoup d'employés, mon frère. Les omakase, le gars a 3 employés. Trouver un bon maître sushi, c'est difficile. Et ici, on commence direct avec de l'anguille, regarde. Grosse anguille grasse et délicieuse. Si vous retournez voir notre vidéo au Japon, on y mange une anguille à l'aéroport, trempée dans la sauce tar. Elle se retourne dans la sauce tarée, un vrai spectacle. Et ça lui donne ce style un peu sucré. Ça fond dans ta bouche, c'est gras. C'est incroyable. Je ne veux pas en trouver à Rio, c'est sympa. N'est-ce pas un serpent? Attrape-le là-bas, hein. Fais pipi à Rio pour voir. Thon avec foie gras. Tu as vu qu'il n'y a pas encore eu de pause, hein? Les gens sont passés d'un plat gras à un autre. Après avoir mangé en France, notre avis sur le foie gras a changé. Nous y avons goûté un autre type. L'un venait de ferme bio, l'autre était préparé artisanalement par le restaurant. Celui-ci est très fondant, presque comme du beurre en bouche. C'est agressif. Foie gras, thon avec foie gras ou anguille? Anguille. Anguille. Anguille? Anguille. Anguille ou coquille Saint-Jacques? Anguille. Voilà, ceviche de sel avec assiette. Coquille Saint-Jacques avec foie gras ou coquille Saint-Jacques avec thon. Bon mauvais. Coquille Saint-Jacques, merci. Coquille Saint-Jacques avec foie gras. Coquille Saint-Jacques. Tout ça, on n'en est encore qu'aux entrées pour l'instant. Tu es déjà rassasié, n'est-ce pas, mon amour? Oui, je suis foutu. En somme, c'est moi qui vais manger ces 4 coquilles Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques avec foie gras. Je mange une coquille Saint-Jacques, t'en manges 3. Ça doit être avec un peu de citron pour couper le gras. La coquille Saint-Jacques crue, la coquille Saint-Jacques grillée, la coquille Saint-Jacques je ne sais même plus comment. Je préfère tout cru. Tout cru? Tout cru. Beaucoup regardent la formule à volonté et disent « Tu vas vraiment prendre ce saumon à la sauce douteuse ?» Pas besoin, hein? La sauce du shaker est délicieuse, sûrement faite avec du kilpi. Il n'est pas beau. Vrai, au Japon, ils se disputeraient un peu sûrement avec nous en mangeant des sushis. Probablement, je ne sais pas. Je m'en fiche. Celui-ci est vraiment bon. Peux-tu décrire mieux ce que serait la sauce de haut? Je pense qu'il y a des champignons. Un jus de champignons? Ou des champignons écrasés? Je pense qu'il y a des champignons écrasés. Beaucoup d'umami, mais je n'ai pas aimé, c'était un peu écœurant. Alors, allons-y encore une fois pour celui qu'elle va sûrement aimer. Petit saumon, pomme paille, et, tu vois, je la connais de Londres. Non, chérie, c'est fait maison. Je voulais juste tester Michel. C'était une glace au saumon avec du poulpe, avec une sauce piquante, et la température était spectaculaire. Bien frais. Ce magnifique mini tartare. De thon, merci. Un verre de riz.
Celui-ci mérite un peu de shoyu. Mais sans assaisonnement, alors. Je te connais, Gabriel Bruno. Tu t'es lassé de la noix de Saint-Jacques? Il y a encore une noix de Saint-Jacques. C'est de la noix de Saint-Jacques sous toutes ses formes. Noix de Saint-Jacques nature, noix de Saint-Jacques grillée. Noix de Saint-Jacques au foie gras. Je prends une petite pause parce que tout arrive vite. Commande au fur et à mesure parce que dès que tu demandes, ça arrive. Et puis tu manges comme une folle et tu n'arrives plus à suivre. Volcan d'Ikura, le temaki le plus cher que j'ai jamais filmé de ma vie. L'un des temaki les plus chers et les moins chers. C'est un temaki entier d'Ikura. L'une des plus grosses folies que j'ai mangées de ma vie. Je n'allais pas aimer, non? Celle-ci est l'une des spécialités. Oui, le nido aussi, c'est difficile, n'est-ce pas? J'aime bien. Tu aimes? J'aime bien. C'est l'une des rares choses chères introuvables ici. Pure? Non. Mais sur quelque chose, oui, j'aime bien. Un jour, j'étais avec Moustache là-bas au Japon et il y avait du wagyu, tu vois. Et il y avait du wagyu avec du nido. J'ai dit, mais pourquoi faire ça? Tu n'as jamais goûté? Essaye. C'est bon, le riz est bon, ça explose en bouche avec une petite note salée. T'en as déjà mangé et t'as pas aimé? Il a juste demandé. Mais le but de cette vidéo, c'est de montrer tout ce qu'il y a dans la thérapie, non? Ici, tu dois choisir tes batailles. Si tu manges tout, tu n'auras pas tout ce que tu veux. Tu aimes. Qu'est-ce qui arrive maintenant pour régaler ton âme? Ah, bien sûr. Je suis sataniste. Merci, merci. Merci beaucoup, chef. Séquence des crus. Bar, olette, chinchard, thon, coquille Saint-Jacques, à nouveau avec des zestes de citron sicilien, crevettes et saumon. C'est du poulpe? Ah, je n'avais même pas vu de poulpe. Et là derrière, le wakame. Il y a un peu de design, mais tu peux prendre un peu d'eau ici. Il y a un peu d'algues décoratives, mais tu peux prendre une petite algue ici, regarde. Sushi basse, on doit laver dans le noriba. Ce qu'on a le moins mangé ici, c'est du riz. C'est pour ça que c'est léger, non? Bisous. Attends, c'est vraiment ça? Lui, c'est le chinchard? Non. C'est le chinchard? C'est aussi carapaud, bolette. La petite crevette ouverte. Encore une langouste, non? Encore une petite langouste, non? Ah. C'est la première fois que ça vient comme ça. C'est exactement comme une mini langouste, non? Une petite langouste. Sauf que c'est une crevette ouverte. Excellente présentation de la crevette, merci. Il n'est pas 100% cru, mais il est juste saisi. Je dirais même qu'il est juste passé à la vapeur. Juste un petit aller-retour. Légèrement cru. Un souffle de vapeur. Mec, regarde ce thon comme il est beau. La qualité de ce poisson. J'ai mangé ce thon, ça m'a rappelé le vol pour Porto Alegre récemment. Et maintenant, on a des trucs de cartes, non? Dragon Pass, Liberty Pass. Je n'utilisais pas ça, jusqu'à l'an dernier où on a visité les 27 capitales du Brésil sans rien utiliser. Maintenant, le voyageur veut arriver 4 heures avant à l'aéroport, juste pour manger dans tous les salons VIP. Un des avantages, c'est que tu peux obtenir quelque chose gratuitement dans l'établissement, au lieu d'être dans un salon VIP. Normalement, là derrière, où il y a un gros rocher, il y a quelques options de restaurants où tu as normalement 30 $. Mais là, tu dis que tu es membre et tu demandes le menu spécial pour ça. Et on est allé faire ça à Buenos Aires, n'est-ce pas? On est allé à l'Outback de Buenos Aires, on pensait que ça marchait avec Dragon Pass, mais pas à Buenos Aires. J'ai dit, ah, on a le Dragon Pass, c'est la première fois qu'on l'utilise. Vas-y, prends ce que tu veux, tranquille. Et à la fin, non. Le Dragon Pass, c'est un menu spécifique, ce n'est pas à volonté. J'ai dit, ah, on a payé 300 € pour un steak à l'Outback de l'aéroport. Mais c'est la vie, non? C'est en vivant qu'on apprend. J'ai mangé un tiracho rocao à Porto Alegre et j'ai été vraiment déçu, mec. Parce que maintenant, en tant que propriétaire d'un établissement, j'ai toujours eu ce souci de ne jamais dire ou exposer quelque chose de négatif sur Internet, parce que ça peut faire perdre un client potentiel. J'ai juste eu une mauvaise journée dans l'établissement. Je préfère dire au propriétaire « Eh mec, c'est pas bon ». Ce serait bien d'enlever ça. Heureusement, grâce à mes vidéos en ligne, beaucoup me connaissent en cuisine, ce qui me permet de m'adresser directement au chef ou au propriétaire. Et là, le gars a dit « Hey, personne ne demande jamais de tirage. Personne ne demande jamais de tirage ici à l'aéroport, parce que mec, c'est 160 €, tu vois, mais avec le Dragon Pass, c'est gratuit. J'aimerais vraiment que tu me donnes une évaluation positive. » J'ai laissé un avis positif sur Google View Maps, car c'était très bon. Je parle juste du thon. Il est trop aqueux, pas comme le thon que j'aime. Celui-là était congelé. Ce n'est pas bon. C'est le seul défaut de son service, mais j'ai mis 5 étoiles pour valoriser. Je vais essayer. Politique. C'est parce qu'il avait reçu une évaluation négative, n'est-ce pas?
Oui, la veille. Selon lui, c'était injuste et il était triste. Il ignorait que tu faisais des évaluations. Non, il n'avait aucune idée de qui j'étais. Il demandait juste un coup de main parce que c'était un plat qui ne se vendait pas. L'odeur est similaire ici, mais avec du riz en dessous. C'est très délicieux. J'ai mangé un très bon riz parce qu'après on va à Bacauge. À Bacauge. Il faudrait aussi filmer une vidéo à Bacauge bientôt. C'est un bon endroit. C'est uniquement à la carte. C'est à la carte, n'est-ce pas? L'événement a lieu à Tupiabeya. Mais ils aiment bien donner un petit coup de pouce à l'événement. On s'assoit pour manger 5 sashimi et il en envoie 35. Ils nous aiment bien, mec. Oui. On y va après le hot yoga. Vous saviez que Gabriel en fait? Non seulement je fais du hot yoga, mais je suis aussi le maître des postures. La prof dit, les gars, allez jusqu'à votre limite, pas besoin de forcer autant. Moi je suis là, épuisé, vidé, complètement à bout. Vers le bas. Chien tête en haut. Cette partie était difficile pour moi car la masculinité fragile était complexe au début. Le ballot est aussi incroyable. Mais la meilleure séquence reste ici, avec la crevette ouverte, presque une langouste et le chinchard. La vinera est bonne aussi. Waouh, le chinchard est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est juste qu'on a déjà mangé beaucoup de vinera aujourd'hui. Acheter pour faire cela chez soi coûte plus cher que de manger ici. J'en suis sûre. Tu as vu? Selon toi, combien coûte le kilo de saumon? L'acheter pour le faire chez soi, c'est 140 rei. Oui, le kilo de vinera. 200 G de vinera congelé déjà acheté plusieurs fois, 90 rei, donc 100 G 45 rei, soit 450 rei le kilo. C'est un sushi qui en vaut la peine, mathématiquement, si on pense à ce que tu ferais à la maison. Il y a des endroits où les gens disent « Ah, si je mangeais tout ça à la maison, ce serait moins cher. » Même si je le faisais chez moi, il faut aussi savoir couper, n'est-ce pas, mon ami? Quel délice. Voilà le vrai bonheur du simple. La nourriture n'est même pas cuite. Regarde, un assortiment de sashimi vient d'arriver, du thon et de l'anchois noir. L'anchois noir est pour toi, mon chou. Regarde. Sashi, le baiser blanc du jour, aujourd'hui c'était au ballot. Ensuite, tu auras du adoki fumé, du poulpe portugais, des bords canadiens, du kani, puis des nigiri. Je demande rarement du nigiri ici car il propose déjà quelques spécialités du chef. Regarde. Par exemple, le thon au foie gras est arrivé, puis le nigiri crevette. Le riz fait-il grossir? Tout ce que j'ai mangé ici est plus sain. Michel aime commander des Uramax et des Rolls. C'est mignon avec toutes ces options. Mais comme elle fait attention, on ne prendra ni Uramax ni Hot Roll. Tu veux un Hot Roll? Non. Et puis, après toute cette série, il y a eux. Et il y a aussi Joe. J'ai oublié les Joe et toutes leurs possibilités. On va arrêter là. Désolé les gars, il reste plein d'options pour manger et s'amuser. Regarde Joe au crabe royal, c'est nouveau. Peu de gens le savent, mais Michel, elle a des origines thaïlandaises. Oui, et elle aime beaucoup les bouillons. Non, c'est fou. C'est venu avec du bifuma, mais ce n'est pas grave. J'aime prendre la soupe miso, pas en entrée comme d'autres, mais avec l'açaï. Pourquoi mon bébé? Tu penses que c'est pour se détendre? Oui, une petite soupe chaude, ça calme mon estomac. Ah oui? Oui, et la soupe miso est une petite soupe faite avec du miso, qui est une pâte fermentée japonaise. C'est l'une des rares choses qui accompagnent bien le miso, non? Franchement, le miso, c'est vraiment mauvais. J'aime faire du caramel avec du miso. Ça devient un caramel salé, en quelque sorte. Cool. Comme Michel présente une émission importante, que la fin de ta journée soit douce. Regarde sur Globoplay et sur GNT. Yaourt aux fruits rouges comme demandé. Observe la texture crémeuse et les fruits rouges au centre. Elle le prend comme si c'était un petit oiseau, non? Trop mignon. Elle a mis, regarde juste ici, la texture crémeuse, regarde. Regarde cette onctuosité ici, je vais exploser. Regarde cette onctuosité. Hein? Tu vois cette onctuosité? Je vais exploser, Gabriel Bruno. Il y a toujours de la place pour le dessert. Merci. Le fournisseur de glace d'ici est très bon. La pistache salée est intéressante, le fruit de la passion au gingembre rafraîchissant. Et à volonté, tu peux demander de la glace autant de fois que tu veux. Une petite pincée sur le fruit de la passion, une petite pincée sur la pistache. Tu n'as pas aimé celui-ci? Toi aussi, tu n'as pris que 3 grammes. Tu n'as pas aimé. Je ne suis pas trop fan de yaourt, tu sais. Seulement avec du whey. Tu en veux mon chou? Ça vaut le coup pour toi? Ça vaut vraiment le coup. Si tu veux impressionner quelqu'un, l'emmener dans un excellent resto de sushi à volonté, note ce conseil. Notre premier rendez-vous était dans un resto de sushi. C'est vrai, je ne suis pas allé au restaurant à volonté pour des câlins. Mais là, mince, quelle queue aux toilettes. Un jour, on racontera cette histoire. En dehors de la partie la plus importante.
Michel a pris un thé au litchi, menu à volonté à 279. Avant, ils indiquaient le pourboire suggéré à 15%, mais à São Paulo, c'est passé à 13 ou 15%. Maintenant, ils ne l'affichent plus car les gens n'en veulent plus. 651,67. Comme c'est moi qui ai payé lors du premier rendez-vous, aujourd'hui c'est son tour. Merci. Il ne manquait plus que ça que je sois une lady. Voilà.